Eh bien, bonjour et bonsoir à tous, bienvenue pour cette rencontre entre la Bichette de Châteauroux et le GC Nice, dernier match du groupe G de deuxième journée de la Coupe de la Ligue. Après ce match-là, il ne restera plus que deux matchs qui se joueront demain à 19h et à 21h entre le LOSC et Montpellier et Guingamp et Bordeaux. Mais on est là pour Châteauroux-Nice, alors que les compositions s'affichent sous vos yeux. Une équipe comme la semaine dernière pour Châteauroux. Du côté de GC Nice, c'est une équipe avec beaucoup de remplaçants. Enfin, voilà, c'est beaucoup de remplaçants quand même. Pléa a été mis à gauche, il s'en sort plutôt pas mal. Châteauroux qui a déjà perdu 2-0 au stade de la Source au Cap-Orléans. Et Nice qui a vaincu à Lens Riviera 2-0 Le Havre. Le Havre qui vient s'incliner également 2-0 à domicile, donc au stade Océane, il y a hier, contre l'Orléans. Donc c'est un groupe avec beaucoup de 2-0. Alors qu'il y a déjà une tête là pour Châteauroux qui finira largement au-dessus des cages de Yann Cardinal. Châteauroux à domicile, c'est à guichet fermé. En même temps pour le GC Nice, Châteauroux n'ont pas l'habitude de voir des grosses équipes comme ça en phase de poule. Ils passent jamais les phases de poule, la dernière ils étaient même pas, donc ils étaient même pas en Ligue 2, donc ils pouvaient pas y aller, c'est sûr. Ah si, non c'est la nationale aussi. Il n'y a aucun club national cette année qui a passé les tours préliminaires quoi. On ça risque d'être assez un massacre je pense parce que Nice c'est quand même une équipe largement plus grande que Châteauroux. Oh le beau geste technique avec l'ancien Nîmois Desprez. Dibol sera récupéré par Pierre Lesmelou avec Alassane Pléa. Oh la belle passe pour Mario Balotelli. Mario Balotelli sera trop court. Oh là attention, il a failli y avoir une mauvaise façon de gardien. William Cyprien qui pourra pas récupérer ce ballon. Ça fait déjà 20 minutes de jeu, c'est assez calme pour l'instant. Christopher Jallet qui n'a pas non plus avoir cette balle. Tamez qui va perdre la balle. Il reste plus que Dante. Dante. Et il y aura un penalty. Et il y aura un penalty en faveur de Châteauroux. Et ce sera le premier penalty de la Coupe de la Ligue 2018. C'est le tout premier penalty en fait de la deuxième journée, la fin de la deuxième journée. Et c'est Dante, le seul défenseur central de Nice, qui le concède. Oh là là, Châteauroux qui peut créer une surprise déjà dans ces 25 premières minutes. Oh là là, s'il marque le penalty, ça pourrait être une très grosse surprise. Carte jaune pour Dante. Allez, Desprez, il s'élance. Et c'est le but. Et 1-0. Et non, c'est Chergui, excusez-moi, c'est Chergui. 1-0 pour les Bichons de Châteauroux. Et le public n'en revient pas. Bon, ça c'est un penalty, voilà. Mais voilà, Châteauroux qui crée la surprise en menant 1-0 à domicile face au GC Nice sur penalty. Et voilà, on va arriver à une demi-heure de jeu. Les Niçois qui sont déjà menés 1-0 à cause de Dante sur un penalty. Allez, Christopher Jallet. Avec William Cyprien. Le centre de William Cyprien. Avec Pléa. La faute de Balotelli pour l'égalisation directe. Et l'égalisation 5 minutes après le penalty. Mario Balotelli vient égaliser pour le GC Nice. Voilà, c'est une relation de Balotelli. Voilà, c'est déprimant, c'est vrai, mais c'est Pléa qui lui a donné le ballon, il avait plus qu'à la mettre au fond. Et c'est William Cyprien qui la recentre. Ah, ils étaient encore en train de péter leur but, hein, les Castelroussins, et voilà, ils se sont fait surprendre. Ils étaient trop sur deux, ils ont pris trop la confiance, mais bon, ils ont oublié que le match ne faisait seulement que commencer. Et il y a déjà un partout, et un partout c'est quand même une surprise pour Châteauroux. Mais qui vient de perdre pour l'instant 2 points avec Jean-Michel Casseri. Tamez. Mario Balotelli. La passe en profondeur pour Saint-Maximin. Alan Saint-Maximin, l'ancien Bastier et Monégasque. Oh, il aurait pu la donner. Il allait la donner. On voyait, il allait la donner, mais la scène, l'ancien Niçois également. Je sais plus s'il est prêté par Nice ou il a été acheté par Châteauroux. En tout cas, la scène qui récupère ce ballon. Allez, juste avant la mi-temps, une occasion peut-être pour les Castelroussins. Il n'y aura pas de faute. Ce sera récupéré par William Cyprien. Alain Saint-Maximin. Mario Balotelli, l'ancien joueur de l'AC Milan. La frappe de Balotelli. Quel arrêt. Et c'est pas terminé. Et Alassane Pléa qui vient
donner l'avantage aux Niçois dans les arrêts de jeu. Retourne en situation, les Niçois mènent 2-1 sur le terrain du Gaston Petit. Au stade Gaston Petit plutôt. Juste à la mi-temps, c'est Balotelli qui a tiré. Arsène l'arrête. Personne ne vient l'aider. Balotelli n'a plus qu'à la mettre au fond. Et Bourillon, l'ancien Angevin, ne s'est pas pressé. Il n'a pas vu qu'il y a sa paire derrière lui. Et on en restera là à la mi-temps. 2-1 pour les Niçois à Châteauroux. On se retrouve dans 10-15 minutes pour la seconde mi-temps de ce match. Retour à Gaston Petit pour la seconde mi-temps entre Châteauroux et Nice. 2-1 pour les Niçois qui ont eu du mal, hein, qui ont même pris un penalty. Le premier penalty de la Coupe de la Ligue, je vous rappelle, de cette saison. Elle avec Balança. Alassane Pléa. Quel joueur, c'est le meilleur attaquant de Nice. Alassane Pléa, il contourne, il fait tout le monde. Balotelli, il va le donner. Oh, je croyais qu'il allait faire un lob Balotelli, il a voulu la donner à Pléa pour qu'il lui remet la paix, mais ils se sont pas entendus en fait. Ils se sont pas du tout entendus. Il y a 3 tirs à 2 quand même pour les Niçois, c'est très serré. Allez, Alassane Pléa qui va récupérer le ballon. Balotelli, ça sera trop loin. Je sais pas pourquoi ils font que de jouer comme ça les Niçois, mais va falloir arranger ça. Lucien Favre. Avec Després, l'ancien Nîmois sur le côté droit. Il accélère doucement, il ralentit, il observe. Oui, il a vu. La tête. Oh, l'égalisation, j'aurais pas dedans. Et l'égalisation des Castelroussins. Châteauroux, grâce à Samnik, revient au score. 2 buts partout. Châteauroux qui crée une énorme surprise dans cette deuxième journée. C'est vraiment une très grosse surprise. Hein. Je pense que depuis le début de la Coupe de la Ligue, c'est la plus grosse surprise pour l'instant. 2-2. On va leur voir ce but. Ah, je jouais pas dedans. Franchement, Després, il a pris son temps. Il regardait bien Samnik, il était là. Le centre, la tête. Et je jouais pas dedans. Et Cardinal, vu qu'il est pas très bon, il n'arrive pas. Et Dante est encore sur le second but. Est encore sur le but des Castelroussins. Il avait déjà provoqué penalty. Maintenant, il défend même pas. Il aurait dû défendre. Il a laissé Samnik marquer. Allez, Alassane Pléa. Jean-Michel Seri. Oh, le petit contrôle, la frappe de Jean-Michel Seri sera dans les gants de la scène. Et c'était un bon petit contrôle quand même. Bon, tout le monde avait vu une grosse victoire large des Niçois. Et non, 2 buts partout pour l'instant. Et ils poussent encore hein, les Castelroussins. Pourquoi pas les créer encore plus une grosse surprise. Attention. Non, peut-être pas de pénalty non plus. Il y aura un corner pour les Castelroussins. Alors que Nice va effectuer un seul changement par Lucien Favre. C'est Sako qui va en passer Pierre Lesmelou, l'ancien Strasbourgeois qui a été acheté au mercato hivernal, va remplacer l'ancien Dijonais. Allez, le corner des Castelroussins. Tiré par Angoula. Attention, pas terminé. Oh, et Châteauroux qui passe devant. Et sur un but bizarre. Et c'est un but contre son camp. C'est un but contre son camp de Christophe Gerlet. 3 buts à 2 pour les Castelroussins. Très grosse surprise ici à Gaston Petit. Alors j'ai pas trop compris, attendez. Oui, ouais, bon non, ouais, bon, pour moi il est pas très contre son camp en fait. Mais non, pour moi il y a quand même but, regardez. Non, je suis pas l'impression que Christophe Gerlet la touche, mais bon. Ils disent qu'il est contre son camp. Voilà. Donc but contre son camp, mais bon, c'est dans tous les cas il est là-dedans. Et Châteauroux qui crée une énorme surprise ici. Allez. Alassane Pléa. Il va se faire insulter Lucien Favre, parce qu'il aurait peut-être pas dû mettre une équipe de remplaçants. En avis, il va faire rentrer des gros joueurs là. On annonce que le Bion va rentrer à la place de Balotelli, je pense que c'est une bonne nouvelle. Sako avec Alassane Pléa. Alassane Pléa. Avec Jean-Michel Seri pour Balotelli. Oh, il était hors jeu. Seri. Il t'entend de regarder sa série, lol. Ah, dommage. Alors que Castelroussins ont effectué le premier changement. Et c'est Crayon qui va laisser sa place à Le Brune. Et lui dit de se dépêcher. Et à 12 minutes de la fin, Lucien Favre qui va effectuer son deuxième changement.
C'est bien Martin Le Bihan qui va en passer. Mario Balotelli, le dernier changement, on n'a pas encore de piste, mais on verra bien, il sera peut-être effectué dans 5 minutes. Allez, le dégagement de la scène. Non, ça sera mis au pied pour Bourillon. Oh, la faute! Il y a une faute là, ça, les Niçois ils sont pas contents, ils deviennent méchants. Et c'est Jean-Michel Kesseri qui fait la faute. Ayant un carton, le deuxième carton du match, toujours pour les Niçois. Pour Jean-Michel Kesseri, il a l'air de souffrir. Hein. Panos, il essaie de voir comment son coéquipier va. Et ils appellent à CR. Donc ça c'est une mauvaise nouvelle pour le premier buteur, celui qui a marqué penalty. Charlie, je veux. Carton jaune pour Série. Et joueur blessé. Chergui est blessé, les amis. C'est très grave. Alors que Château vient d'effectuer son dernier changement. Chergui est blessé. Voilà le premier joueur blessé de la Coupe de la Ligue. On aurait eu le premier penalty, le premier joueur blessé. Donc ça aurait été un match quand même assez fou. Ah là là, ça va faire mal. Chergui qui sera pas là pour le troisième match. Après ça dépendra combien de semaines il sera absent. Alors que là, il peut peut-être approfondir de ce point faible les Niçois. Avec Série, ce sera un corner, me semble-t-il. Ce sera un corner. Oui, ce sera un corner. Alors que Lucifer va effectuer son dernier changement. C'est Strafi, Strafi qui va en passer William Cyprien. Très très grand attaquant, Strafi. Enfin, même s'il joue au milieu de terrain, il peut jouer aussi en attaque et c'est un très très bon joueur. Allez, Jean-Michel Kesseri pour le corner. La tête qui passera juste à côté du gaz de la scène. Et les Cassé-Oursac sont plus qu'à quelques minutes de l'exploit face à Nice. Et dernier changement du côté de Château. Tous les changements sont effectués un à un. Allez, Bourillon. Rousse, fait pas la balle. Peut-être pour la dernière chance avec Alan Saint-Maximin. Avec la frappe. Et Alassane Pléa. 3 buts partout dans les arrêts de jeu. Encore Pléa. Mais quel joueur. Et voilà. Bon, les Cassé-Roussin qui fonctionnent comme un exploit en prenant un point contre Nice. Mais ils étaient pas loin de la victoire. Ils auraient pu avoir la victoire. Et sur cette balle interceptée, Nice égalise. Et c'est logique. Hein, parce qu'en plus, alors marqué sur un penalty, un contre séquence, c'est pas très jojo. Mais bon. C'est ça le football, on sait jamais ce qui peut se passer, tout peut arriver. Et donc des Niçois qui reviennent à 3 buts partout, quel match de fou. Quel match de fou, ça n'a rien à voir avec le New York Camp. Et il était tout seul, franchement ils ont réussi tout seul. Allez, pourquoi pas passer devant les Niçois ou les Cassé-Roussin. Il reste encore, non, c'est terminé. J'avais pas vu le chrono. Et voilà, fini avec Gaston Petit, 3 buts partout. Des Niçois qui capturent 4 points et ça fait la bonne affaire d'Orléans qui va rester premier avec 2 points d'avance sur les Niçois. Château prend 1 point et va laisser tout seul le Havre avec 0 points. Et on se retrouvera demain pour les 2 derniers matchs de la Coupe de la Ligue 2018. Salut à tous.